Bonjour, je vous retrouve dans un petit Get Ready With Me chit chat make-up on va dire, où je vous parle un peu de moi pour que vous puissiez apprendre à me connaître le temps que je me prépare pour ma journée. Donc je ne me maquille pas tous les jours, mais il y a des jours comme celui-ci où la seule chose que je vais faire c'est me lever, mettre un peu de maquillage pour être mieux dans ma tête, me sentir mieux, pour avoir l'air mieux aussi. Et voilà, ça me motive beaucoup. Donc j'ai souhaité faire cette vidéo. Le seul petit X, c'est que la vidéo ne sera pas en une grande vidéo, car j'ai un problème avec ma carte mémoire. Au fur et à mesure, parce qu'en fait avec ma carte mémoire, je n'ai que 30 secondes à chaque fois. Il faut que je réallume, il faut juste que je change la carte mémoire. La carte mémoire n'est pas assez... Enfin, mon autre carte mémoire est abîmée, je sais pas comment ça se fait, mais bon, elle ne marche plus, donc je suis obligée d'utiliser celle-ci pour le moment. Alors on va faire ça avec. Mon miroir est ici, donc j'aurais tendance à faire ça, à regarder ce côté-ci, c'est normal, c'est pour le miroir. Mais voilà, on va commencer cette vidéo tout de suite. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout. Alors évidemment, je commence par venir hydrater mon visage. J'utilise un gel. C'est sûr que les gels, d'ailleurs j'en ai presque plus, sont mieux que les crèmes. Enfin, je préfère la sensation que j'ai avec un gel sur le visage qu'une crème. Ce qui est bien avec ce gel, c'est qu'il est non seulement un gel, mais aussi il peut aider à être une base pour le maquillage parce qu'il devient collant juste avant qu'il sèche complètement. C'est super, il est à base d'aloe vera. De toute façon, tous les produits que j'utilise, je les mettrai en barre d'infos. Ensuite, étant donné que le concealer que j'utilise est un concealer en fait pour corriger, on va dire, les cernes, je mets d'abord mon concealer, donc juste en dessous des yeux. Vous pouvez déjà voir directement une différence. Donc très léger. Je mets un peu sur ma paupière aussi, parce que je compte pas mettre grand chose sur ma paupière. Voilà. J'ai pas vraiment de rougeur ou de boutons que je veux couvrir. C'est vraiment juste les cernes. Voilà, je sais pas que je veux couvrir, mais si je peux un peu atténuer, c'est chouette, voyez. Et puis je mets aussi là où on a tendance à venir illuminer, évidemment. Ça. Voilà pour ça. Donc, étant donné que mon fond de teint est un peu plus foncé que la couleur de mon visage, c'est pour ça aussi que je mets du correcteur. Donc que ça soit pas trop... que la couleur ne soit pas trop différente en fait. Que la couleur de peau. Donc, programme de ma journée. Je reste à la maison, hein, je travaille de la maison, comme certains de vous le savent. Je ne fais pas juste des vidéos comme certaines. Je sais un petit business que je fais de la maison. Donc, je reste avec mon fils à la maison. Bien sûr, je prépare les deux grands, je les amène à l'école. Et ensuite, mon dernier reste avec moi. Et j'aime beaucoup ça en fait. Ensuite, lorsque le fond de teint est posé, je vais venir avec la même éponge que j'ai utilisée pour le fond de teint. Celle-là est issue de LA Girl. Et je vais utiliser notre poudre, ceci, que je vais venir mettre directement sur l'éponge. Et de cette façon, je vais venir... Donc, comme vous pouvez voir, cette poudre a de la couleur. Et elle est super jolie. Donc, elle n'est pas blanche. Donc, c'est pas une poudre qui va venir rendre le dessous de vos yeux plus clair.
Et c'est juste pour venir bien faire tenir votre fond de teint. Quand ça c'est fait, c'est pratiquement tout fini pour mon teint. J'aime bien aussi venir en mettre là où je vais mettre le bronzer. Parce que aujourd'hui je sens que je vais mettre du bronzer. Comme ça le bronzer il va pas venir se coller parce qu'en fait j'utilise un bronzer en poudre. J'aime beaucoup les bronzers en crème aussi. Mais aujourd'hui je vais mettre en poudre. Donc je mets juste là où je vais le mettre. Comme ça il va pas se coller. Donc voilà, je mettrai en barre d'infos tous les détails, enfin les liens que vous pourrez avoir pour ces produits. Donc la plupart des produits que j'utilise, je les revends moi-même. Étant donné en fait que j'ai la peau assez sensible, je cherche souvent des produits qui sont à base naturelle ou tu vois, qui sont bien pour la peau. Et j'ai été d'abord convaincue par tous ces produits avant de me mettre, pourquoi pas, à travailler de la maison avec bébé et à me faire un peu de bénéfices par-ci par-là. Donc c'est ce que je fais. Je vous mettrai encore une fois tout ça en barre d'infos. Donc c'est tout pour fond de teint. Je vais vous zoomer pour que vous voyez le fini, le résultat fini et vraiment léger. On voit encore mes imperfections. Voilà, c'est juste pour unifier en fait mon visage. Bien normal. Ensuite, je vais venir utiliser un bronzer. Celui-ci est de chez Revlon. Il se trouve comme ça. Je l'ai eu en promotion. On n'a pas vraiment de bronzer, donc j'aime bien celui-là. J'aime bien les bronzers un peu satinés en fait. Juste parce que j'ai la peau sèche et j'aime bien avoir un peu de réflexion du soleil ou de la lumière comme notre peau naturellement. Je prends souvent un gros pinceau comme ça. T'as pas d'excès. Et je vais venir en placer évidemment ici. Et autour légèrement. Et aussi ici. Je sais pas vous, mais je mets souvent pas de blush, mais j'utilise en fait le bronzer en tant que blush. Mais juste bronzer. Parce qu'en fait j'ai la tête assez ronde. Et quand on a la tête assez ronde, le bronzer aide un peu à définir tout ça. Voilà. Et puis de nature, mon visage a différentes couleurs. Donc j'ai souvent des côtés du visage plus foncés, vous voyez. Donc évidemment, quand vous mettez un fond de teint, vous voyez, c'est une seule couleur et ça fait pas vraiment naturel. Donc on ramène la couleur au visage. Et je pense que pour les paupières, je vais prendre le même bronzer avec juste un pinceau plus petit mais toujours épais, celui-là. Et je vais donc prendre le bronzer et donc venir placer le bronzer au creux des paupières. Je l'ai peut-être mis un peu trop. Et voilà, c'est tout. Je vais mettre un peu de mascara aussi sur les yeux et ça sera tout. J'aime bien aussi venir mettre un peu ici, juste à l'extérieur de l'œil. Parce que ça fait plus naturel, je trouve. Un peu ici. Un peu ici. Je suis de retour, donc j'ai fait mes sourcils et j'ai mis du mascara hors caméra parce que ma carte mémoire était pleine et que j'ai dû la vider. Donc en attendant, j'ai un peu avancé le travail. Ensuite, pour finir, je vais juste venir mettre ce rouge à lèvres. Donc,
J'hésite un peu, mais je crois que je vais mettre le Breadwinner avec ce rouge à lèvres-ci qui sont des rouges à lèvres hydratants en même temps. On les appelle les Replenish Lipstick. Et la texture de ces deux ensemble est super. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc je commence par mon rouge à lèvres mat. Là j'aurai besoin d'un miroir. Une fois miroir, donc je vais mettre le miroir. Je prends ce miroir et donc je mets et on va donc c'est un rouge à lèvres mat qui est waterproof, qui est waterproof, qui est proof, qui tient 10 heures, ils sont extra. J'aime beaucoup cette couleur, pas trop rouge, pas trop nude, juste je trouve parfait pour ma couleur de peau. Et je vais attendre qu'il sèche. Oh. Tout tombe. Il sèche en 20 secondes. Là ça y est, il est sec, regardez. Comme vous pouvez voir. Pratiquement sèche, je l'ai un peu transféré mais il est sec. Et bien sûr si je mets ça, il va plus être mat. Évidemment il va se transférer. Mais la texture est, je dis, il est à l'aise comme ça. Mais j'aime bien quand c'est un peu brillant, donc j'aime bien mettre ça par dessus. Donc c'est une autre couleur, je vais mettre en particulier au centre. Et comme il est un peu plus clair, il va juste évidemment rendre la couleur différente, mais je vois que c'est joli. J'ai essayé avec d'autres couleurs, mais voilà. Cette couleur en elle-même est belle, mais trop claire. Bon, là elle est mélangée, hein. Mais voilà sa vraie couleur, donc elle est fait super claire sur moi, c'est pas joli. Mais mélangée avec celui-là, j'aime beaucoup cette couleur. Je savais que ça allait bien ensemble. Donc évidemment, le rouge à lèvres n'est plus mat, il tiendra sûrement plus aussi longtemps. Mais de toute façon, celui-là ne tient pas très longtemps non plus. Donc je pense qu'ensemble, ça va faire une bonne balance. J'aime beaucoup. Donc voilà mon look du jour. Je crois que je vais laisser mes cheveux comme ça, juste fait une demi-couette à l'arrière. Donc voilà, j'espère que ce petit Get Ready With Me, un peu parler un peu plus sur là, que vous a plu. J'ai hâte de poster cette vidéo, ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo à proprement dire, autre que des vlogs et tout. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si certains de ces produits vous intéressent, j'ai mis plus d'infos en barre d'infos. Et je suis tellement désolée pour le bébé que vous entendez derrière moi. Oups. Et il sera avec moi la plupart du temps dans la plupart de mes vidéos. C'est comme ça que j'aime travailler avec mon fils autour de moi. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se dit à la prochaine.